Les Hurons-Wendat sont un peuple autochtone du Canada qui sont arrivés dans la vallée du Saint-Laurent vers l'an -1000 avant Jésus-Christ. Leur organisation était simple. Les hommes faisaient les alliances et les guerres, tandis que les femmes s'occupaient des enfants et cultivaient la terre. Ils étaient un peuple semi-nomade, ce qui signifie qu'ils restaient au même endroit pendant environ 10 ans. Puis, ils changeaient d'emplacement. Hey, c'est plat, ici, ton champ en bas. Ouais. Ils allaient vers un endroit où les forêts étaient plus propices à la chasse, où les terres étaient plus cultivables et où les eaux étaient plus poissonneuses. Leurs habitations étaient des maisons de longues maisons de bois qui pouvaient abriter plus d'une famille à la fois. Hey, je peux tenir avec toi? Ouais, va-t'en, faut voir qu'il n'y a pas de place. Leur religion, comme celle de la plupart des peuples amérindiens, était animiste. Ils respectaient la nature et avaient de bons rapports avec les forêts. Pour eux, une bonne récolte du maïs signifiait qu'ils étaient perçus et aimés par les dieux. Pour faire du troc et subsister, les Hurons cultivaient le tabac, le maïs et la courge. Ils pratiquaient aussi la chasse lorsqu'ils avaient besoin de se fabriquer des manteaux ou lorsque les vivres manquaient. Leur relation avec les autres peuples dépendait d'une nation à l'autre, mais ils faisaient la guerre avec les Iroquois. Et ils étaient liés avec les Pétuns. Mais quelque chose vint chambouler la vie des Hurons. L'arrivée des Français. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bien vite, Français et Hurons devinrent des alliés. Hey man, tout le monde qui nous met de la paix. Mais, malgré eux, les Français transmirent de nombreuses épidémies aux Amérindiens, comme la variole. En faisant du troc avec les Français, les Hurons découvrirent de nouveaux objets. Quand un tient avoir un maïs, lui avoir fourrure. Quand on veut avoir un fourrure, en blanc donner plus objet de métal. Et ils furent fort fascinés par les armes à feu, qui rendaient la chasse beaucoup plus facile. Les Français, quant à eux, apprirent à utiliser la fourrure pour se faire des manteaux. En 1609, les Hurons firent une alliance avec Samuel de Champlain pour tenter d'arrêter les Anglais et les Iroquois. Mais en 1649, ils furent obligés de se disperser car les épidémies et la guerre avaient eu raison d'eux. Un groupe de 300 Hurons catholiques se réfugia à Lorette, tout près de Québec. Aujourd'hui, leurs descendants se trouvent dans la réserve de Wendake. Ils sont environ 35 000 francophones et très proches de la nation québécoise. Leur chef, Max Gros-Louis, allait même voir les parties des Nordiques. Il défendit le français dans les nations autochtones. Pour résumer, les Hurons sont une nation fascinante, tout comme les Français. Mais les Hurons sont bien plus fascinants. Yeah!